Comment s'est donc fait le passage des fils du diable au travers du déluge? Temple catholique. Voici comment s'est fait le passage des enfants du diable au travers du déluge. L'un des enfants de Noé, notamment Cam, serait un enfant du diable. Temple protestant. Frères et sœurs, Voici comment s'est fait le passage des enfants du diable au travers du déluge. L'une des 3 femmes des enfants de Noé porterait un enfant adultérin. Temple évangélique. Voici comment s'est fait le passage des fils du diable au travers du déluge. L'une des 3 femmes des fils de Noé serait du diable. Temple branhamiste. Voici comment s'est fait le passage des fils du diable au travers du déluge. Les enfants du diable étant détruits dans le déluge, c'est spirituellement que cela s'est passé. Si on interrogeait chaque habitant de la Terre, il y allait avoir plusieurs interprétations selon le nombre d'habitants. Dieu est unique et parle par un seul prophète en une génération. Voici la révélation infaillible de Dieu par la bouche du prophète Kakou Philippe. Nous sommes à l'époque d'Adam et Ève. Le serpent ancien était la ressemblance parfaite de l'homme dans le jardin d'Éden. Il était l'équivalent de l'homme en brousse comme le buffle l'est pour le bœuf. Dieu maudit le serpent ancien qui fut transformé en serpent. Le serpent est le symbole de la partie du corps utilisée par le serpent ancien pour commettre le péché originel. Par l'adultère du serpent ancien avec Ève, naquit Caïn. Dans le jardin d'Éden, il y a eu 2 semences qui sortirent de Ève, Seth en remplacement d'Abel et Caïn, eux-mêmes descendants respectifs d'Adam et du serpent. Que les scientifiques de la Terre démontrent qu'il n'y a aucune affinité entre le sang des serpents et le sang de tous ceux qui combattent le message du prophète Kakou Philippe, qui est la révélation infaillible de Dieu en cette génération par le test d'ADN. Et Caïn connut sa femme, et elle conçut et enfanta Enoch. Et il bâtit une ville, et appela le nom de la ville d'après le nom de son fils Enoch. Et à Enoch naquit Irad, et Irad engendra Méhujaël. Et Méhujaël engendra Métushaël, et Métushaël engendra Lémec. Et Lémec prit 2 femmes, et le nom de l'une était Ada, et le nom de la seconde, Tsilia. Et Ada enfanta Jabal. Lui fut père de tous ceux qui habitent sous des tentes et qui ont du bétail. Et le nom de son frère fut Jubal. Lui fut père de tous ceux qui maniaient la harpe et la flûte. Et Tsila, elle aussi, enfanta Tubal-Caïn, qui fut forgeur de tous les outils d'airain et de fer. Et la sœur de Tubal-Caïn fut Naama. Et Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix. Femmes de Lémec, prêtez l'oreille à ma parole. Je tuerai un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Si Caïn est vengé 7 fois, Lémec le sera 77 fois. Caïn et ses fils se multiplièrent en grand nombre par la polygamie, la fornication, l'adultère au moyen de leurs vastes richesses. Et c'est eux qui dirigèrent la terre et qui votèrent les lois selon Genèse chapitre 4 versets 17 à 24. Ainsi, 1600 ans plus tard, selon Genèse chapitre 6 versets 11 à 12, la terre fut corrompue. Et Dieu détruisit la terre par le déluge. Si tous les enfants de Caïn étaient détruits, alors le monde devrait être un paradis dans les premiers instants après le déluge au moins. Mais nous voyons qu'après le déluge, le monde fut si rapidement corrompu qu'au chapitre 11 de la Genèse déjà, Dieu confondit leur langage. Qui était donc du diable dans l'arche de Noé? De façon simple, si les fils du diable sont sur la terre après le déluge, alors le seul moyen était qu'ils étaient dans l'arche. Mais où étaient-ils cachés? Ainsi, 300 ans après le déluge, quand Noé vit les hommes avec des dessins sur les biceps, des polygames, des femmes en pantalon, des écoles pastorales, des femmes prêchant dans des églises malgré leur menstru, Noé ne comprenait pas et il a dit « Dieu n'a-t-il pas détruit ceux-ci? D'où vient-il qu'il y en a encore ?» Sur la terre, il y a eu des fils du diable avant le déluge, et s'il en existe après, alors la chaîne n'a pas été rompue, et c'est cela.
quand le coq blanc et la poule blanche qui restaient de leur espèce se mirent à se multiplier sur la terre. Quand les premiers poussins, d'après le déluge, sortirent de leurs œufs, Noé vit qu'il y avait des poussins blancs, des poussins tachetés, des poussins noirs. La brebis de Noé fit pareil. Cam mit au monde un enfant ressemblant au frère de Noé qui était mort dans le déluge. Noé vit que le déluge avait détruit des personnes, mais pas les semences. Un autre fait similaire à celui-ci. Les autorités d'une nation, voyant la croissance démographique des albinos, promulguaient un édit afin d'éliminer tous les albinos. Par ce décret, nous ordonnons l'élimination de tous les albinos. Aucune exception. L'éradication doit être immédiate et totale. Les albinos furent traqués et exécutés selon l'ordre des autorités. Mais des années plus tard, les bébés albinos commençaient à naître de nouveau, et la confusion s'installa. Oh mon Dieu, regarde ce bébé! C'est incroyable, il est albinos. C'est un miracle. C'est ce qui se passa au déluge. Si Dieu n'avait pas détruit la terre, il n'y aurait pas de fils de Dieu. Vous voyez déjà que sur 6 milliards d'hommes, il n'y en avait que 8 au temps de Noé. De façon simple, si les fils du diable sont sur la terre après le déluge, alors le seul moyen était qu'ils étaient dans l'arche. Mais où étaient-ils cachés? Ils étaient cachés dans les reins de Noé et des fils de Noé. Caïn a des semences pures et impures, car il est fils de Ève qui est pure et pourra alors de façon mystérieuse engendrer un fils de Dieu. Adam est la semence pure et le serpent est la semence impure. Ève est aussi une semence pure. Aussi tous les enfants d'Adam et Ève étaient des semences pures, donc de Dieu. Mais tout croisement de semences pures et impures est une semence hybride. Mais la semence hybride contient dans ses reins des milliers de semences pures et impures. Si la semence venant de la femme est pure et que celle venant de l'homme est pure, cela donne un fils de Dieu. Mais impur et impur donne un fils du diable. Puis pur et impur donne impur, donc un fils du diable. Et remarquez qu'après l'hybridation, un fils du diable et une fille du diable peuvent donner un enfant de Dieu, puisqu'ils ont aussi tous deux des semences pures, même si c'est en petit nombre, et un fils de Dieu et une fille de Dieu peuvent aussi mettre au monde un fils du diable. Aussi, les impures sont plus nombreuses dans les reins à cause du combat incessant entre elles. Ainsi, dans l'arche de Noé, il n'y avait pas de fils ou fille du diable. Dans les reins de tous les 8, il y avait des semences pures et impures, mais avec une dominance de semences impures. Ainsi, si Dieu permettait à Noé d'aller au-delà de ses 3 fils, il allait faire des fils et filles du diable, car, en 1600 ans, il y a eu des dizaines d'hybridations dans sa lignée. Parlant de l'origine de la race noire, tout Africain noir a des cellules d'homme blanc dans son sang. C'est pourquoi un couple noir du Nigeria a mis au monde un bébé blanc en 2010. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Application Prophète Kakou pour Android et iPhone. Tout le message du prophète Kakou Philippe dans une seule application gratuite. Quelle que soit ton appartenance religieuse, l'application Prophète Kakou est pour toi.